changement, c'est Baruch Hashem, les aléas du direct à la maison avec la famille, Baruch Hashem. Donc voilà, donc on reprend là, on s'est arrêté. Rabbi Nathan m'explique que la Bechina de l'Achila, Matzah Bepessah, donc l'aspect de manger la Matzah à Pessah, ça fait prendre conscience. C'est d'abord une galut Darat, c'est d'abord une conscience de. Donc voilà, je m'excuse encore du petit interruption. On reprend. Donc, chez Yetziat Mitzrayim, hi galut Darat. Donc, la sortie d'Égypte, c'est une galut Darat, c'est-à-dire c'est un aspect de dévoilement dans sa conscience. Ve'alken az zachu leshalosh ashpaot elu shehem be'er anan uman. Et c'est grâce donc à cette galut Darat qu'ils ont reçu, on a dit, la manne, donc comment ils ont mangé dans le désert, comment ils ont bu dans le désert et comment ils ont été protégés du froid, du chaud, etc. dans le désert. Parce qu'en vérité, ça venait aussi pour leur donner du da'at, pour leur donner de la conscience. Et on reçoit ces mêmes da'at, on sait que la Torah n'est pas un récit juste de commémoration, et qu'il y a les mêmes lumières qui arrivent pour nous dans notre génération. Et donc, les Evechinat Shalosh Matzot Shel Pesach, et c'est l'aspect des trois matzot à Pesach, Keneged Shalosh Hashpaot Anal, Sheyotzi Minadat, Shey Bechinat Matzah. Donc en vérité, même lorsqu'on mange le soir de Pesach et qu'on a mangé le soir de Pesach les trois matzot, on a reçu un peu, pour chacun d'entre nous, on a reçu un peu de ce da'at-là, de cette conscience-là d'Hachem. Ki matzah hi bechinat da'at bechinat Moshe, parce que la matzah, c'est un aspect de conscience qui est aussi l'aspect de Moshe. Qui est Moshe Amar, parce qu'on a dit que Moshe, c'est lui qui nous a amené la manne. C'est grâce à Moshe qu'on a eu la manne dans le désert. Chez Matzah, hi bechinat machloket leshem shamayim. En vérité, chez hi bechinat Moshe, bechinat machloket shamay ve'ilel. Il y a deux types de machloket, nous dit Rabbi Nathan. Et la machloket de Moshe, c'est la machloket leshem shamayim, c'est-à-dire pour la gloire du ciel. On veut savoir comment Mashiach va être. On veut savoir qu'est-ce qu'il faut faire pour faire plaisir à Hachem. Et c'est juste pour faire plaisir à Hachem ou pas, à savoir pour s'enorgueillir nous, de savoir qu'est-ce qu'on a besoin de plus ou de moins. Shehem bechinat be'er anan uman, qui sont l'aspect, donc on a dit, des trois choses, des trois matzot. Veze bechinat hashte kosot, sheshotim lifnei ha'achila sheomrim alehem agada, ze bechinat chad al kenteren, hainu agada, she bechinat tikun hadaat, tikun habrit. Donc le fait aussi de dire la Haggadah, ça vient nous réparer notre da'at, notre conscience. Encore une fois, dans le même esprit, on a expliqué au début du shiur, dans l'autre partie du shiur, que ce que principalement va venir faire Rabbeinu, que va venir faire le Mashiach, c'est nous réparer notre conscience. Qu'on est déjà dans l'époque du Mashiach, on est déjà dans l'époque de la Géoula, on est déjà avec des aspects de la vie de la Géoula. C'est juste qu'on n'a pas la conscience et la compréhension qu'il faut et les yeux qu'il faut pour apprécier ce qu'on est en train de vivre. Et encore une fois, c'est normal d'être dans une sorte d'inconfort, d'être gêné par la situation et de ne pas être adapté, on va dire, à la situation. Et la même façon que, encore une fois, le fait de boire les 4 kosot, les 4 verres de vin, c'est aussi pour le tikkun hadaat. Et on va continuer dans le même esprit. Rabbi Nathan, il continue et il dit parce que maintenant, une fois que le da'at sera complètement réparé et qu'on aura compris et vu Hachem avec notre conscience à l'intérieur de notre esprit, alors à ce moment-là, on va pouvoir se réchauffer le cœur. Donc aujourd'hui, si on a le cœur froid et si on a le cœur... comment dire ça ? Si on a le cœur... difficile, si on a le cœur qui ne sent pas vraiment qu'on a envie que Mashiach soit là, si on a peur de la venue du Mashiach, c'est normal. C'est normal, nous dit Rabbi Nathan, comme on l'a expliqué au nom du Rabbi, on est encore une fois dans un moment charnière qui est à la fois la dernière génération de la galoute et la première génération de la Géoula. Et c'est problématique, parce qu'on n'est ni dans le confort de la galoute, ni dans le confort de la Géoula, ni dans le confort de l'exil, ni dans le confort de la Géoula. De la Géoula, c'est-à-dire de la je sais même pas comment expliquer ça, la Géoula, ça représente tellement de choses. De la délivrance.
Voilà, c'est le bon terme en français, même si c'est beaucoup plus large que ça. Et en vérité, tout ça, ça vient parce que la galoute, l'exil, ça nous a fait abîmer notre darat. Ça a abîmé notre conscience, notre connaissance d'Hachem, notre compréhension d'Hachem, notre compréhension de la vie, notre volonté de la vie. C'est ça que ça fait l'exil. L'exil, principalement, ça nous a abîmé notre darat. Et donc, Hachem est en train de nous remettre, notre darat dans le bon sens. Il est en train de faire en sorte de remettre les priorités à la bonne place. Ça fait mal, on se le dit sincèrement. Pas par rapport à l'argent ou aux problèmes problématiques, mais juste par rapport au fait, chacun il est face à ses vrais problèmes maintenant. Parce que comme je vous ai dit, quand le monde écrit, alors vous êtes au quotidien, vous avez tellement de choses à faire que si vous voulez pas faire Hibou des doutes, vous le faites pas. Mais Hachem, il nous a mis dans une situation où la Hibou des doutes, elle te crie. Les problèmes qui sont censés être réparés au moment de la Hibou des doutes, au moment que tu pleures à Hachem pour qu'il t'aide, ils sont en train de crier vers toi. Que ce soit l'orgueil, que ce soit la colère, que ce soit la jalousie, que ce soit tous les problèmes qui t'empêchent de voir la Géoula dans ce monde-ci. Parce qu'il faut comprendre que le Olam Haba, c'est que temporaire. La vraie finalité, c'est ce monde-ci. Ce monde-ci réparé, ce monde-ci sans mal, ce monde-ci. Les tzadikim, ils attendent de revenir ici, il faut le savoir. Les tzadikim, ils attendent d'en haut de revenir ici. Parce que ici, une fois que le Mashiach sera là, c'est-à-dire sans mal et sans plus aucun problème, entre guillemets, sans cris et sans dispute, et sans dispute de voisinage, et sans dispute entre mari et sa femme, et entre un parent et son enfant. Alors c'est ça la vraie Géoula. C'est la conséquence de la Géoula, la conséquence de l'acquisition du Darat, de la conscience d'Hachem. Donc ce que explique ici Rabbi Nathan, c'est que ce que va faire Mashiach, la première chose, c'est qu'il va nous donner du Darat. Il va nous donner de la conscience. Et ça doit être préparé. Parce que de la même façon que si on nous avait dit il y a 200 ans que tout le monde va savoir en même temps que Mashiach est là, ils vont dire mais comment c'est possible? C'est impossible. Impossible de savoir une tâche. Aujourd'hui avec Internet, on sait que tout peut se savoir en quelques secondes. Donc, et puis Mashiach n'a pas besoin de ça, il peut être partout à la fois, on ne sait pas comment ça va se passer. Mais c'est une évidence qu'il y a une Igalout Adarat qui va avoir lieu. Il y a un dévoilement de la conscience et de la connaissance d'Hachem. Et c'est principalement ce que va amener le Mashiach, et c'est en amenant ça qui va nous faire changer. Et il dit ici Rabbi Nathan, Refoua l'école à Cholaot, et c'est pour ça que, en vérité, qu'est-ce que va nous amener Rabbi Nathan? Qu'est-ce que vous amenez le Mashiach? Il dit Rabbi Nathan, la simcha, la joie. Parce que ce qui fait en sorte aujourd'hui qu'on est encore malade, même si on n'est pas malade physiquement, qu'on n'est pas atteint par le virus, ni quoi que ce soit, Baruch Hashem, on est tous malades spirituellement. On a tous nos angoisses à l'intérieur de nous, on a tous nos peurs. Et si on a peur du Mashiach, alors encore plus de tout ce qui se passe, de l'économie, de ce que chacun il a ses peurs, et même dans la situation la plus cool, on va dire, même si vous êtes en vacances, on va dire, il n'y a plus de travail, plus de problèmes, plus rien, malgré tout, vous êtes toujours au fond du cœur, au fond de l'esprit, un peu d'inquiétude. D'où ça vient? Vous êtes relé nefesh, on est tous relé nefesh, il a dit Rabbeinu, on est tous malades de l'âme. Parce que toutes les maladies viennent qu'on a abîmé notre simcha. Qui est Hasara, et comme c'est rapporté dans l'écouté moral. Et comme Vehine Geulat Mitzrayim, dit Rabbi Nathan, et voici que la Geoula de Mitzrayim, le fait qu'on est sorti d'Égypte, Aikara Ali de Simcha. L'essentiel c'était grâce à la Simcha. On est sorti d'Égypte grâce à la Simcha. Pourquoi? Parce que ce qui nous a fait tenir bon, c'est d'être Sameillard malgré tout. Il y a une histoire que j'aimerais vous raconter que Rabbi Nachman il a rapporté à ses élèves. Il y avait un homme, et cet homme-là, il était roi. Et ce roi-là, il voulait savoir si c'était lui le plus heureux du monde. C'était lui le plus heureux du monde. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé à s'habiller en homme simple. Il est sorti de son palais pour aller voir dans les rues de la ville
S'il y avait quelqu'un qui, par hasard, serait plus heureux que lui qui pouvait tout avoir à la seconde près, dès qu'il demandait quelque chose, il l'obtenait, lui qui avait le plus beau palais du monde, etc., etc. Et puis, dans les premières journées de son excursion, il est très content parce qu'à chaque fois il tend l'oreille à une fenêtre ou l'œil à une fenêtre, il remarque qu'on ne fait que se plaindre. Certains se plaignent de la santé, d'autres de la parnassa, d'autres du shalom bayit, d'autres des enfants, mais il n'y a que des plaintes. Donc lui, il est très content, il se dit, effectivement, c'est moi le plus heureux du monde. Et puis à un moment, il arrive à la fin de la ville, dans les bas-fonds de la ville, et il arrive devant une maison, il ne veut même pas s'arrêter. Mais il y a un bruit, un bruit de violon il y a un bruit de violon qui l'attire. Cette maison, elle est enfoncée, dit Rabbeinu, dans la terre. Il y a juste une fenêtre, c'est au niveau de la fenêtre supérieure qui donne sur la rue, et le toit est ébranlé, il est abîmé. Donc bon, il se dit comment ça se fait qu'il y a du violon dans une telle maison. Il s'approche, il regarde par la fenêtre, et il voit un homme assis, heureux, en train de jouer du violon, en train de danser avec son violon, et une table dressée, avec plein de virtuailles, plein de bonne nourriture, et puis aussi de la bonne boisson. Il reste comme ça quelques minutes attardé à regarder, il voit que l'homme est très très heureux. Bon, ça avait l'air qu'il n'était pas marié, qu'il n'avait pas d'enfant non plus, mais en tout cas il avait l'air, ça c'est pour la blague, il n'a pas dit ça, mais en tout cas il avait l'air très heureux. Et donc il s'attarde, et puis à un moment il ne peut plus se retenir, il va taper à la porte. Et la personne, on va l'appeler l'homme heureux l'accueille avec beaucoup de simra, l'invite à rentrer, à partager son repas. Et évidemment, il ne sait pas que c'est le roi parce qu'il est habillé en homme totalement normal. Et donc, à ce moment-là, il passe la soirée avec lui, il profite de son repas, il profite de la boisson. Et à la fin de la soirée, il lui dit « Mais comment tu as fait pour obtenir toute cette nourriture ?» Il lui dit « Moi, je ne sais rien créer, mais je sais tout réparer. Donc je me promène dans les rues, et chaque fois qu'il y a quelqu'un qui a quelque chose à réparer, il me le donne, et je prends quelques pièces pour cela. Et puis le soir, je dépense tout, je ne garde rien. Je dépense tout pour mon repas du soir. Et je suis très heureux, je danse et je chante, et je joue du violon, et je mange et je bois toute la soirée. » Et puis à ce moment-là, le lendemain, donc le roi, il se dit « Je vais la voir. » Il fait un décret, le lendemain matin, c'est placardé dans toute la ville, qu'il n'y a plus personne qui a le droit de faire réparer ces objets. Si les objets sont cassés, il faut les jeter. Et donc, effectivement, il ne les fait pas réparer. Et puis, il se retrouve le matin, il est contrarié, pas triste, mais l'homme heureux est contrarié. Mais il se dit, il a confiance en Hachem, il se dit qu'Hachem a fait tout pour le bien, et que si c'est plus son... il est prêt à changer. Donc, et il n'a pas peur du changement. Il se dit, c'est vrai qu'il est contrarié par le changement, mais il n'a pas peur du changement. Et donc, il continue. Et puis là, il marche, il voit quelqu'un en train de couper du bois. Un homme bien habillé, un homme riche. Il lui dit, mais pourquoi vous coupez vos propres bois? Il lui dit, écoutez, j'ai pas trouvé personne pour couper mon bois. Est-ce que moi je peux le couper pour vous et vous me payez? Il lui dit oui. Et effectivement, il lui coupe le bois, il fait ça pour plusieurs personnes dans la journée. Et à la fin de la journée, le soir, le roi revient, il pensait tout content qu'il allait le retrouver en train de pleurer dans sa chambre, abattu par les événements et par le décret du matin, et pas du tout, il le revoit en train de danser, de chanter, de boire, de manger et de jouer du violon. Il retape à la porte, il rentre, il passe la soirée avec lui, et à la fin il lui dit « Mais comment tu as fait ?» Et il lui raconte, l'homme heureux lui raconte qu'il a trouvé un nouveau métier. Le lendemain, rebelote, le roi a un nouveau décret, on n'a pas le droit de faire couper du bois à personne. Il est un peu contrarié, l'homme heureux, mais il se dit qu'il a confiance en Hachem, il n'a pas peur du changement, il se dit que si Hachem le pousse dans ses retranchements de changement, c'est pour son bien. Et donc, il continue son chemin, et il trouve quelqu'un qui nettoie une grange. Il lui dit « Est-ce que vous avez besoin de quelqu'un pour nettoyer pour vous ?» Il lui dit « Oui, j'ai pas trouvé personne. » Et effectivement, il te fait une grange, 2 granges, 3 granges, il récupère l'argent qu'il a l'habitude de récupérer, et en rebelote, encore une fois, le repas, la nourriture, la boisson, le violon. Le roi arrive, surpris, qu'est-ce qui se passe? Comment il a réussi cette fois-ci? Il apprend qu'il a réussi à nettoyer des granges. Nouveau décret le lendemain matin, plus de granges à nettoyer. Et là encore, l'homme heureux, il est pris au dépourvu, contrarié, mais pas triste. Confiance en Akadosh Baruch Hu, il comprend pas ce qui se passe, ça c'est sûr.
C'est très bizarre qu'il ait besoin de changer de métier en 3 jours alors qu'il n'avait jamais changé de métier jusqu'alors. Mais il a confiance. Et encore une fois, encore une fois, il se retrouve à devoir trouver un nouveau métier. Et puis, il trouve pas, il cherche, il trouve pas. Donc, il décide de s'enrôler pour l'armée à condition d'être payé tous les jours. Et effectivement, il a cette condition-là qui est acceptée. Et le soir même, il récupère sa somme due pour la journée de travail. Et il achète ses virtuailles, sa nourriture, sa boisson. Le roi arrive, le voit dans l'état maintenant qu'il est habituel à lui. Et il lui dit comment tu as fait. Il lui dit voilà, je me suis enrôlé pour l'armée, mais j'ai pris comme condition d'être payé tous les jours. Le roi met un édit comme quoi on n'a plus le droit de payer les soldats tous les jours. Donc il se retrouve pris au piège le lendemain. Et là, acculé, il se dit il n'y a plus de travail, je ne peux pas recevoir ma paye parce que j'ai travaillé toute la journée et on m'a annoncé que le soir que je n'allais pas recevoir ma paye. Donc qu'est-ce que je fais maintenant? Il est déjà presque le soir. Il se dit qu'il a une épée, qu'elle ne va pas lui servir d'ici demain matin. Donc il va la mettre en gage, il va prendre une épée en bois à la place de la partie métallique de l'épée. Il va mettre la partie métallique en gage, il va récupérer l'argent pour pouvoir passer sa soirée comme il a l'habitude. Et effectivement, c'est ce qu'il fait. Et Rabbi nous raconte, et il dit que le lendemain, le roi lui-même se présente dans le régiment. Parce qu'il est venu le voir, il lui a raconté toute l'histoire, il a mangé et bouilli avec lui le soir même. Le lendemain, il décide de se présenter et de l'humilier devant tout le monde. Le roi arrive et il appelle tous les ministres, il appelle tout le régiment, toute l'armée, et il demande au général d'amener un condamné à mort. Il l'amène et il pointe l'homme heureux pour lui dire c'est toi qui vas le tuer aujourd'hui. Et donc à ce moment-là, il sait pas quoi faire, il est pris au dépourvu, il sait très bien que dans son épée, il y a une épée en bois, mais il se décourage pas, il a confiance en Dieu. Il essaie au début de discuter avec le roi, mais j'ai pas l'habitude, j'ai jamais tué personne, c'est pas dans mes habitudes, s'il vous plaît, prenez quelqu'un d'autre. Non, on veut toi, on veut toi, on veut toi. Et à ce moment-là, il a une idée, et puis il lève la tête au ciel, il dit Hachem, si cette personne, elle ne mérite pas de mourir, fais que mon épée de fer ou d'acier se transforme en bois. Et il sort son épée en bois, tout le monde commence à rigoler. Le roi lui-même rigole, il a pitié de lui et le laisse partir. Évidemment, le roi, c'est le Samer même, c'est le Satan, qui n'a pour seul but de nous rendre malheureux. Il fait ces changements-là quotidiens. Ces changements ne sont là que pour nous désorienter, pour nous empêcher d'avoir des repères et de maintenir un certain niveau de simra, un certain niveau de joie. Ça, c'est une réalité. Ça, c'est la réalité dans laquelle on fait face aujourd'hui. C'est que les choses changent tellement plus vite qu'on a la capacité de s'adapter. Donc deux solutions. Soit on vit avec une émana tellement forte que quelle que soit la situation, on est quand même heureux. Soit on est pris dans les événements, on est happé par les événements, on est happé par le changement et la peur du changement et la peur de l'incapacité qu'on a à s'adapter au changement. Et à ce moment-là, on tombe dans la tristesse et le Samer même a gagné. Mais si on tient bon comme cet homme-là dans l'histoire, et on s'adapte comme on peut, au jour le jour, avec l'adaptation qu'on a, nous, dans nos mains, alors à ce moment-là, nous dira Benoît Kadosh, il arrivera un moment où même le Samer il va dire je peux rien contre lui. Il a gagné. Et il nous laissera tranquilles. Et ici, Rabbi Nathan, il explique, on a dit d'abord premièrement que le Mashiach va amener une galout à da'at. Une galout à da'at, ça veut dire un dévoilement de notre conscience. Mais ensuite de ça, il va amener une galout à ratson, une galout de volonté, un dévoilement de notre volonté d'être meilleur que ce qu'on est et de se réparer. Et cette galout à ratson, le lien entre l'idgalout à da'at et l'idgalout à ratson, dit Rabbi Nathan, c'est la simcha. C'est celui qui se maintient en simcha malgré les problèmes de shalom bayit, malgré les problèmes avec les enfants, malgré les problèmes de santé, malgré les problèmes de ce que tu veux. Il fait semblant d'être heureux ou il tient bon dans sa simcha. Et s'il tient bon, il s'adapte comme il peut. Et c'est vrai que c'est très inconfortable parce qu'on n'est pas dans une situation où on peut prévoir ce que demain nous apporte. Malgré tout, celui qui maintient un niveau de simcha important, alors il aura gagné qu'à la fin, il va tenir bon, jusque vraiment que le dévoilement du Mashiach. Et
Il dit ici que le pain azim, donc la matzah, c'est aussi le pain de la refoua et le pain de la simcha. Pendant ces quelques jours où on va manger la matzah, il faut avoir la kavana de recevoir d'Hachem de la refoua, mais à travers la simcha. De ne pas se laisser avoir, le tzara est très fort, surtout si vous êtes à la maison confinée, ce qui est la moitié du monde, plus que la moitié du monde en vérité. Alors le tzara peut être très très fort entre la femme et son mari, entre le père et ses enfants, ou la mère et ses enfants. De ne pas profiter et de ces moments-là pour grandir et s'améliorer et être heureux. C'est dommage, le tzara est fort, notre gava aussi, elle est très grande. Et souvent maintenant, comme je vous l'ai dit au début du shiur, les mauvais traits de caractère vont ressortir parce que si on peut les camoufler dans des situations normales, dans des situations qui ne sont pas normales, elles peuvent ressortir beaucoup. Chacun a les siens. Et il s'agit maintenant de travailler dessus et de focuser, de se concentrer sur les bons traits de caractère qu'on a, Baruch Hashem, chacun d'entre nous, et de ne pas avoir peur du changement. Ça va changer. On est en période de turbulence. Ça va changer. On est dans l'avion et l'avion il est en train d'être en turbulence. Ce qu'on sait, c'est qu'il ne va pas s'écraser. Ça, on peut être convaincu qu'il ne va pas s'écraser l'avion. Donc à partir du moment où on sait qu'il ne va pas s'écraser, il faut commencer à chanter, à danser et à être bessimcha en période de turbulence. Alors c'est très difficile. Il y en a qui font Shema Israël et qui paniquent. Mais ça n'apporte rien de bon, nous dit Rabbi Nachman. C'est pas la façon d'agir. Il faut avoir confiance dans la miséricorde divine. Il faut avoir la confiance dans la miséricorde de Dieu. Que Hachem, il n'est pas là pour nous punir. Il n'est pas là pour nous faire du mal. Il veut simplement nous rendre meilleurs. Et on a le droit de lui demander mais pourquoi tu fais ça, mais quand la Géoula, quand Akadosh Baruch Hu, tu vas nous faire amener le Mashiach. Bien sûr qu'on a le droit de demander tout ça, mais ça n'empêche que il ne faut pas se tromper et surtout il ne faut pas se laisser avoir par la peur. C'est ça le message que je voulais faire passer aujourd'hui au nom de Rabbi Nathan. C'est que au nom de Rabbi Nathan, c'est qu'en réalité, et Rabbi Nathan va l'expliquer dans la Yalachot Gimel, il va parler beaucoup de la respiration là-bas. Le monde aujourd'hui a besoin de respirer. La nature a commencé à respirer, maintenant c'est l'homme qui a besoin de respirer. Et chacun d'entre nous, on cherche notre souffle, on recherche notre souffle, on est un peu désemparé par les événements. Et encore une fois, il ne faut pas se culpabiliser d'avoir peur de ce que le Mashiach va arriver parce qu'on ne sait pas c'est quoi le Mashiach. On sait pas c'est quoi, on n'a pas cette conscience-là de la Géoula. On est encore une fois la dernière génération de la Galoute. Et on est malheureusement ni bien dans la Galoute, on n'en veut plus, mais la Géoula, on a peur parce qu'on ne la connaît pas. Donc il s'agit simplement d'avoir confiance, de laisser le pilote de l'avion, qui est Akadosh Baruch Hu, mener l'avion à bon port, de s'accrocher au siège, de buckle up les ceintures, on dit, de fermer les ceintures, de s'accrocher au siège, à ce qu'on a de bon en nous, à ce qu'on connaît, à notre Torah, à nos mitzvahs, à nos maasim tovim, de se focuser sur ça, de se concentrer sur ça, de s'améliorer sur ça, à notre filote, à nos teilim, à nos tikkun klali, à nos tikkun ktoret, chacun avec sa ségoula, et c'est bien, toutes sont bonnes. De s'accrocher, c'est ça notre ceinture, c'est nos mitzvot, notre Torah, nos maasim tovim, c'est ça notre ceinture. Et de s'assurer d'avoir des pensées positives, d'éloigner de nous les pensées négatives, d'avoir des pensées de gdusha, des pensées de volonté positive, des pensées de positivisme de façon générale, même si on n'est même pas croyant, juste être positif, ne pas se laisser avoir, ne pas se laisser emporter. Et à partir du moment où on est conscient que le pilote de l'avion c'est Hachem Yitbarach, que les tzadikim c'est eux les stewards et qui nous guident et qui nous s'occupent de nous et qui vont nous donner à manger et à boire entre temps qu'on arrive à la bonne destination, et que le manger et le boire qu'on peut avoir c'est la Torah et les mitzvot qu'on peut récupérer de les conseils, les histoires de tzadikim comme on a essayé de faire sur cette page Facebook depuis quelques jours, de commencer à raconter la vie de Rabbeinu, et on va aussi raconter des histoires qu'il a racontées lui-même, on va essayer de raconter aussi la vie du Baal Shem Tov. Essayez de se renforcer dans la Emouna, comme Rabbeinu lui-même, il a dit que ce qu'il avait le plus renforcé dans la Emouna, c'était les histoires qu'il entendait petit quand il habitait dans la maison qu'avait légué le Baal Shem Tov à sa mère, et qu'il entendait les tzadikim venir y raconter des histoires du Baal Shem Tov et d'autres tzadikim dans la maison. Donc il faut se raccrocher à ça, et ne pas avoir peur,
et se renforcer dans la émouna que Hachem il nous aime et que Hachem il veut notre bien et que Hachem il c'est pas un tyran. Encore une fois, si Rabbeinu il a dit, il sait de quoi il parle. Hachem c'est pas un tyran. Hachem il veut dévoiler sa royauté, il veut dévoiler son bien. Vous savez, c'est rapporté, ma femme elle m'a appris un chidouche extraordinaire que j'ai pas appris. Je dois avouer, je dois avouer ma faute. J'ai pas apprécié à sa juste valeur au moment où elle me l'a raconté. Malheureusement, on n'est pas toujours capable d'apprécier à leur juste valeur les chidushim de Torah au moment où on les écoute. Mais en réalité, réfléchissant, c'est l'un des plus beaux chidush de Torah que j'ai écouté. En réalité, c'est quoi la faute d'Adam Rishon? C'était quoi la faute d'Adam Rishon? Nous, on croit tous que c'est d'avoir mangé de l'arbre de la connaissance et du bien et du mal. Mais si on se dit que c'est ça, pourquoi Hachem il a Birlal créé l'arbre de la connaissance du bien et du mal? Et puis si le Mashiach il vient simplement pour nous combler nos manques, mais nous on n'a pas choisi nos manques, on n'a même pas choisi d'être créés, on n'a même pas demandé à être créés. Hachem c'est lui qui nous a créés avec nos manques et on le bénit pour ça. Dans la brachot qu'on fait, quand on a mangé un fruit ou quand on a mangé quand on a bu de l'eau, on dit Boré nefashot rabot vechesronam. Il nous a créés avec nos manques. Alors quoi, le Mashiach il va venir réparer quelque chose que Hachem il a créé juste pour quoi? C'est un monde qui tourne en rond? Bien sûr que non. Bien sûr que non, que la finalité doit être meilleure que les débuts, sinon ça sert à rien. Donc en vérité, le chidouche il est comme ça. La vraie faute d'Adam Rishon, c'est de ne pas avoir cru dans la miséricorde, d'avoir pas eu confiance à 100% dans la miséricorde divine. Et quand Hachem lui a dit sors du Gan Eden, il aurait dû dire non. Il aurait dû pleurer devant Kadosh Baruch Hu et lui demander pardon et croire qu'il allait accepter son pardon, avoir confiance qu'il allait accepter son pardon et le laisser rester au Gan Eden même s'il avait fauté. Mais lui, il a baissé la tête. Il est sorti comme un moins que rien du Gan Eden. Et non seulement il a fait ça, mais il a fait pire. Il a divorcé avec sa femme 130 ans. Il a fait Zera Levatala, en tout cas en pensée. Et c'est ça les étincelles divines qu'on est obligé d'aller récupérer en Égypte, etc., etc. Comme vous le savez si vous suivez les Shiurim, combien on en a parlé 2 fois. La vraie faute d'Adam Rishon, c'est de ne pas avoir eu une confiance totale dans la miséricorde divine. C'est ça la vraie faute d'Adam Rishon. C'est la faute de Noach aussi. Noach, 120 ans, il crée une arche. Hachem lui dit crée une arche. Quand il sort de l'arche, il dit quoi? Vraiment Hachem, tu as détruit le monde? Qu'est-ce qu'il répond Hachem? Il lui dit mais tu te moques de moi? Tu n'aurais pas pu pleurer et prier avant que je détruise le monde? J'attendais ça de toi. J'attendais que tu pries pour le monde, pour que je ne le détruise pas. C'est toi qui avais cette conscience de moi, qui te donnait cette capacité de prier. Pourquoi tu n'as pas prié? C'est exactement ce qui est arrivé même avec Abraham Avinu, avec Sodome et Gomorre. Vous croyez que Abraham Avinu il voulait détruire Sodome et Gomorre? Bien sûr que non. Il ne voulait pas détruire Sodome et Gomorre. Il ne voulait pas détruire Sodome et Gomorre. Mais Abraham Avinu, il avait une conscience limitée. Il avait une meilleure conscience que Noach, une meilleure conscience que Adam. Mais il avait une conscience limitée de Adam Rishon. De la miséricorde divine. Il s'est dit que s'il n'y avait pas dit tzadikim, ça ne pouvait pas. Le seul qui a compris, c'est Moshe Rabbeinu. Et le seul qui va nous inculquer ça à nous, c'est le Mashiach Tzidkenu. Il va nous inculquer que la miséricorde divine, elle est infinie, de Hashem. Voilà. Bonne soirée à tous.